Le comité consultatif douane-entreprise a tenu du 29 au 30 novembre les travaux de sa session ordinaire en vue de permettre aux membres du dit comité d'échanger sur les questions émergentes et pendantes dans le cadre de la collaboration douane-entreprise. Au centre de cette session ordinaire, la proposition d'un plan de sortie dans le cadre du plan de résilience. Devant son auditoire, le président du comité consultatif douane-entreprise a rappelé l'importance des services de douane et les entreprises. En lisant les signes du temps, la nécessité de déployer le PMD 2022-2026, l'application des recommandations de l'Organisation mondiale des douanes, l'efficacité de la ZLECAf, l'application des normes communautaires, le développement des zones économiques spéciales, l'irréversibilité des changements s'impose à nous. Il nous oblige une position harmonieuse, c'est-à-dire une mutualisation entre les douanes et les entreprises. Prenant la parole, Michel Nzombo, premier vice-président du comité, a présenté la situation économique actuelle dans le contexte du passage portuaire et le nouveau processus du full scanner. L'idée d'avoir un full scanning, c'est d'avoir également comme contrepartie une simplification des processus. Si on nous dit qu'on sait systématiquement ce qui est dans le conteneur, il y a peut-être un certain nombre d'éléments dans le processus de dédouanement qui pouvaient évoluer. Et donc, c'est peut-être aussi l'occasion, dans les travaux de commission qui auront lieu tout à l'heure, d'évoquer ces sujets et, sans léser aucune des parties, essayer de voir qu'est-ce qui peut être simplifié, qu'est-ce qui peut être supprimé. On me parle d'une durée moyenne pour les conteneurs secs, le temps de passage portuaire de 11 à 15 jours. Voilà, de 11 à 15 jours. Donc peut-être que c'est l'occasion de faire des propositions en commission pour voir comment réduire ça. Autre thématique abordée par le directeur général des douanes et des droits indirects, les missions assignées à l'administration des douanes, la politique fiscale, les problèmes de gouvernance. On a voulu mettre en place ce cadre pour partager nos expériences, créer les conditions favorables à l'échange, à la compréhension mutuelle et qu'on soit aussi force de proposition, qu'on regarde ensemble ce que nous pouvons améliorer comme procédure. Et ce cadre de concertation, c'est aussi pour sensibiliser, pour alerter les uns et les autres que dans un système où on a des failles à tous les niveaux, ça ne profitera à personne. D'où la nécessité d'améliorer notre environnement économique, d'améliorer les procédures de dédouanement, d'accéder rapidement à cette conscience collective pour sauver notre espace économique. Il faut une administration forte, des procédures claires et transparentes pour les uns et les autres, et ne pas laisser place aux interprétations subjectives. 2 jours durant, ces experts repartis en commission ont échangé sur l'opération Barracuda, les réformes douanières dans le cadre de la ZLECAf et des ES, l'interaction douane Global Access, la situation du Web Fontaine, l'interdiction d'exploitation de grumes et le comportement déviant de certains douaniers et chefs d'entreprise. Au terme de cette session, plusieurs recommandations ont été prises par les comités techniques spécialisés. Comité technique, normes et qualité. Après avoir émis le besoin de faire intervenir certaines personnes ressources, comme l'autorise l'acte constitutif du CCDE, le comité relève que l'interaction douane-ACONOC reste un chantier pour l'harmonisation juridique et administrative des rapports mutuels au niveau des deux entités. Le comité technique transit ESES. Le comité a fait remarquer le manque de célérité dans le traitement des dossiers, le fait que les armateurs sont devenus aussi commissionnaires agréés en douane, l'intervention des autres administrations dans le contrôle des marchandises qui sortent du port. La police des marchandises reste la douane. Comité technique perspective. Le comité a fait des propositions allant dans le sens de la réduction de la redevance de scannage, l'optimisation de la procédure douanière pour réduire le coût et la durée de passage portuaire, retirer les contrôles physiques pour les conteneurs en circuit vert, pour ceux en circuit jaune, privilégier un contrôle documentaire et enfin, en circuit rouge, effectuer systématiquement des contrôles physiques, alléger le nombre de contrôles et vérifications de la déclaration, s'assurer de l'application du code éthique,
Le comité consultatif douane-entreprise est un cadre légal qui vise à favoriser la consultation et le partenariat régulier douane-entreprise en vue de générer un climat de responsabilité partagée et d'appropriation permettant de concevoir des objectifs, des politiques et des programmes durables.